Great. So I'm going to call up Sheila and not Mila. Donc je vais demander à Sheila et à Mia de venir. If I insist on saying Mila, I'll say not Mila. Sheila and Kevin have been a gift to this church over the years. How many? 7 years? 7 years? 7 years? 7 years that they've been in this church. They've been 7 years in this church. 6 years they've been a gift. Donc Kevin et Sheila, ils ont vraiment été une bénédiction pour cette église depuis qu'ils sont là. Ça fait à peu près 7 ans. And they love God's word. Et ils aiment la parole de Dieu. And they love God's people. Ils aiment les gens de Dieu. And Sheila has prepared a wonderful message for us this morning. Et donc Sheila a préparé un message génial ce matin. Kevin and Sheila are part of the eldership pastoral team of this church. Ils font partie de l'équipe pastorale de l'église. And you can trust them. Vous pouvez leur faire confiance. And I ask that you open your hearts to God's word this morning as Sheila and Mia share God's word with us. Et donc je vous demande d'avoir le cœur ouvert à ce que Sheila et Mia vont partager ce matin. I'd just like to pray for them. J'aimerais juste Could you prier. just pray for them in French? Yeah, that's fine. I won't translate. You can just pray for them. Thanks. Seigneur, je te prie ce matin pour Sheila et Mia qui vont partager ta parole. Je te prie vraiment que chacun d'entre nous puisse ouvrir son cœur et écouter ce que tu as à nous dire et qu'on puisse se sentir transformé par ce que Sheila va partager et qu'on puisse continuer à regarder vers toi et être profondément touché par ton amour, Seigneur. Amen. 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 Can we give them a round of applause, On peut please? les applaudir. Good morning. Bonjour à tous. It is so good to be here with you. C'est vraiment génial d'être là avec vous ce matin. Today we are continuing our series on the cross. Ce matin, on continue notre série de prédications sur la croix. Right? The cross changes everything. La croix change tout. And today we're diving into one of the most powerful questions in the Christian faith. Et aujourd'hui, on va se plonger sur l'une des questions les plus importantes et puissantes de la foi chrétienne. What did Jesus' self-sacrifice on the cross accomplish? Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix a accompli pour nous? Last week, Lance helped us think about what Jesus did on the cross. La semaine dernière, Lance nous a aidés à nous remémorer ce que Christ a fait sur la croix, Right? His self-sacrifice. son sacrifice. Right? So Jesus, who was God, the divine Son of God, Jésus, qui est Dieu, le Fils divin de Dieu, right? He lived with God, lived in fellowship with God and the Holy Spirit, qui a vécu avec Dieu dans une communion avec le Saint-Esprit, and he willingly gave up all the privilege, all of the honor of that position. et il a abandonné tous les privilèges et les honneurs qui étaient liés à cette position qu'il avait. He emptied himself of his divinity and became human. Il s'est vidé de sa divinité pour devenir humain. And this act is called the incarnation, Et cette action, on l'appelle l'incarnation, right? Because he became human, he took on flesh. parce qu'il est devenu humain, il est devenu chair. Right, so this term incarnation comes from the Latin. Donc ce terme, incarnation, c'est un terme qui vient du latin. It is in plus carn, which Et- is in plus flesh. C'est un et carne, donc un et la chair. So he infleshed himself when he became human. Donc il s'est revêtu de chair quand il est devenu humain. And like every human, like you and like me, he faced trials and temptations. Et comme chaque humain, comme vous et moi, il a fait face à des défis, à des difficultés et à des tentations. He had multiple opportunities to break his fellowship with God. Il a eu différentes opportunités de rompre cette communion qu'il avait avec Dieu, But he never willingly and intentionally contradicted God's law or God's plan. mais il n'a jamais, de façon consciente et sciemment, décidé de dévier du plan de Dieu. So in other words, Jesus lived a sinless life. En d'autres termes, Jésus a vécu une vie sans péché, Right? A life obedient to God.
une vie d'obéissance. In Philippians 2, we saw this last week, Donc dans Philippiens 2, c'est un verset qu'on a vu la semaine dernière, that Jesus, being found in human form, humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Jésus s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. So Jesus lived and died a life of radical obedience. Donc Jésus a vécu et est mort dans une vie d'obéissance radicale. And in his obedience to the cross, he conquered sin and death. Et par son obéissance jusqu'à la croix, il a vaincu la mort et le péché. But those are rather abstract ideas, conquering sin and death. Mais ça, c'est une idée assez conceptuelle, vaincre la mort et le péché. So I want to clarify what this means in more specific terms. Donc j'aimerais clarifier ce que ça signifie dans des termes plus spécifiques. All right, so we're going to answer the question, what did the cross achieve for me? Donc on va répondre aujourd'hui à la question, qu'est-ce que la croix a accompli pour moi? All right, so earlier in the series, we talked about God's holiness. Donc au début de cette série de sermons, on a parlé de la sainteté de Dieu. Right? The truth is, our God is a holy God. Parce que la vérité, c'est que notre Dieu est un Dieu saint. And that means he is just. Et ça signifie qu'il est juste. And that means in his justice, our wrongdoing had to be punished. Et ce qui signifie que dans sa justice, nos transgressions devaient être punies. Right? All human societies have the same concept that wrongdoing needs to be punished. Dans chaque société humaine, on retrouve ce même concept que des fautes, des transgressions doivent être punies. And the word we use to describe our transgressions, our wrongdoings against God, is sin. Et le mot qu'on utilise pour qualifier ces transgressions, ces désobéissances à Dieu, c'est le péché. Right? So Jesus was born as a human. Donc Jésus est né humain, He lived a human life, il a vécu une vie humaine, but it was completely obedient to God. mais c'était une vie d'obéissance complète. Not a single one of us can say that. Et aucun d'entre nous peut se vanter de vivre ce genre de vie. Right? Each of us at some point chose to sin against God. Chacun d'entre nous, à un moment donné, avons décidé de pécher contre Dieu. Right? We chose to do what was wrong, even though we knew it was wrong. On a décidé de faire le mal, même si on savait que c'était mal. And then we tried to justify it and somehow make it right. Et après, on a cherché à le justifier et à, d'une manière ou d'une autre, le rendre juste. And in doing that, what we do is we rank our own will above the will of God. Et en faisant ça, on place notre propre volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Right? Our own judgment above his judgment. Notre propre jugement au-dessus du jugement de Dieu. And when we do that, we sin. Et en faisant cela, on pêche. And that sin, each sin, has consequences. Et ce péché, comme tous les péchés, a des conséquences. No one made us sin. Personne ne nous a contraints à pécher. And when we did sin, we broke our relationship with God. Et quand on a péché, on a brisé notre relation avec Dieu. But the amazing news is that Jesus' death on the cross changes everything. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mort de Jésus sur la croix change tout. Right, so think about it like this. Donc pensez à la croix de cette façon-là. Imagine you're in a tough spot because of some decisions you've made. Imaginez que vous êtes dans une position difficile à cause d'un mauvais choix que vous avez fait. Maybe like getting lost when you're out on a hike. Par exemple, vous êtes perdu alors que vous étiez en train de faire une randonnée. Right? You ignored the trail signs. Vous avez ignoré les balisages. You wandered off the trail because something looked really good over there. Vous vous êtes éloigné du sentier parce que quelque chose, une vue magnifique semblait s'offrir à vous de ce côté-là. And before you realized it, you were lost. Et avant de vous en rendre compte, vous vous retrouvez perdu. Right? And you're holding up your phone and going, "Oh God, there's no signal." Et vous levez votre téléphone vers le ciel et vous dites « Oh non, Seigneur, mon téléphone n'a pas de réseau. Right? And now you become a prayer warrior. »
Et là, vous devenez un vrai guerrier de la prière. right? Because you've realized you were lost. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Right? Jesus' sacrifice is like that rescue team that comes to find you. Et le sacrifice de Jésus, c'est comme cette équipe de sauvetage qui vient vous retrouver, Right? He guides you back home. qui vous guide vers la maison He patches up your injuries. et qui vous soigne de vos blessures. And then he teaches you how to do this responsibly next time. Et il vous apprend comment faire pour vous engager sur ce chemin de façon responsable la prochaine fois. All right, so today what we're going to look at is what does that look like for us? Et aujourd'hui, on va se pencher sur la question à quoi est-ce que cela ressemble pour nous. So we've got 4 terms here. Donc on a 4 termes devant nous. Propitiation, L'expiation, redemption, la rédemption, reconciliation, la réconciliation and justification. et la justification. And if your eyes just started to roll back in your head, Et vous avez commencé à tourner de l'œil, hang on. accrochez-vous bien. All right, we are going to go through all of these. On va réfléchir à chacun de ces termes. Right, these are the technical theological terms, Ce sont les termes techniques, les termes théologiques, and they explain really, really important concepts. et ils expliquent des concepts vraiment très importants. But these concepts are also quite simple, quite straightforward. Mais ce sont des concepts qui sont aussi très faciles à comprendre. Right, so that's what we're going to do today. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Okay, so the first thing I want to talk about is propitiation. Donc la première chose dont on va parler ce matin, c'est l'expiation. Have you heard that word before? Est-ce que vous avez entendu ce mot avant? Okay. Have you said that word before? Est-ce que vous avez dit ce mot avant? Right. It's like, right. All right. So propitiation means turning away God's anger towards sin. Donc l'expiation signifie se détourner de la colère de Dieu envers le péché. Right. So in the Bible, propitiation refers to how Jesus' death on the cross turned away God's anger toward our sin. La propitiation, l'expiation, signifie dans la Bible comment Jésus a détourné le regard de Dieu de notre péché. Right. Our sin necessitated God's anger, God's justice. Notre péché a rendu nécessaire la justice de Dieu, la colère de Dieu. And it had to be satisfied. Et elle devait être satisfaite. Right? And as Lance talked about last week, right, every major religion has this idea of sacrifice. Comme Lance l'a mentionné la semaine dernière, toutes les religions du monde ont cette notion de sacrifice. Right? But in almost every religion, that sacrifice is something that we have to do on our own behalf. Et dans l'immense majorité de ces religions, le sacrifice, c'est quelque chose que nous avons à faire pour nous-mêmes. In Christianity, the good news is that we don't do this ourselves. Et dans le christianisme, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à le faire nous-mêmes. We can't do this ourselves. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Right? No sacrifice we make is going to pay the penalty. No sacrifice we make will propitiate our sins. Aucun des sacrifices qu'on pourrait faire nous permettrait de détourner le regard de Dieu de notre péché. Aucun sacrifice qu'on puisse faire nous permettrait de gagner cette expiation. And that is why we needed Jesus' sacrifice. Et c'est pour cela qu'on a besoin du sacrifice de Jésus. God's anger against sin has to be satisfied La colère de Dieu contre le péché nécessitait d'être satisfaite so that we, the sinners, can be forgiven pour que nous, le pécheur, nous puissions être pardonnés by a holy and a righteous God. par un Dieu qui est saint et juste. Because our sin offends God. Parce que notre péché est une offense à Dieu. Right? It's like breaking a promise to a friend. C'est comme quand on rompt une promesse qu'on a faite à un ami. Right? We break that relationship. On rompt cette relation. But God doesn't want to stay angry at us. Mais Dieu ne veut pas rester en colère contre nous. God wants reconciliation. Dieu veut que nous nous réconcilions. Right? And what we see in 1 John 2:2 Ce que nous voyons dans Jean 2:2, is that Jesus is the atoning sacrifice for our sins,
and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Jésus est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. And then in Romans 3:25, Paul says that God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. C'est lui, Jésus, que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Right? So God is both just and justifier. Parce que Dieu est en même temps juste et justificateur. Right? His holiness requires justice for our sin. Sa sainteté nécessite une justice vis-à-vis de nos péchés. But in his love for us, his creation, he provided a way for that justice to happen. Et dans son amour pour nous, il a trouvé un chemin, ouvert une voie pour que cette justice puisse être faite. Right? He provided a way for us to be justified. Il a donné un chemin pour que nous puissions être justifiés. Right? And in the Bible study on Tuesday night, we'll be talking about the blood and the atonement that's spoken of in this passage. Et mardi soir, pendant l'étude biblique, nous allons parler du sang et de l'expiation que ce passage mentionne. But for now, we'll move on with what does this mean? Mais maintenant, on va se pencher sur qu'est-ce que cela signifie. So Jesus' sacrifice achieves propitiation for us. Donc, le sacrifice de Jésus permet d'accomplir cette expiation pour nos péchés. Right? He took the punishment that we deserved. Il a pris sur lui la punition que nous méritions, Right? Like a friend stepping in to fix the mess that I made. comme un ami qui vient et qui répare les erreurs que nous avons faites à notre place. Jesus turns away God's wrath. Jésus détourne de nous le regard de la colère de Dieu. Right? Opening the way to forgiveness. Et il ouvre la voie vers le pardon. Because of the cross, when we choose to believe in him, God's anger is satisfied. Parce que la croix est là. Quand on décide de suivre Christ, le regard plein de colère que Dieu portait sur nous est détourné. So we get a fresh start. We get a fresh start. On a une seconde chance de recommencer tout à nouveau. Okay? Not because of what we've done, but because of what he's done. Pas à cause de ce que nous on a fait, mais à cause de ce que Dieu a fait. Right? So that is propitiation. Donc c'est ça l'expiation. Right? The second thing we get is redemption. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la rédemption. Redemption is like paying a price to buy something back. La rédemption, c'est comme quand on paye un prix pour regagner quelque chose qu'on a perdu. Right? So if you have pawned an item, if you've sold it, Par right? exemple, si vous avez vendu quelque chose, si vous l'avez mis pas aux enchères, voilà, si vous l'avez vendu, Right? This would be the price you pay to get it back. là vous pouvez payer quelque chose pour le récupérer. Right? Or rescuing somebody from debt. Ou bien sauver quelqu'un, racheter sa dette. In spiritual terms, it means that Jesus pays the ransom for us from the bondage of sin and death. Ce que ça signifie d'un point de vue en termes bibliques, c'est que Jésus a payé le prix pour nous sauver de l'esclavage du péché et de la mort. Right? Because when we chose to sin, we turned away from God's righteousness, Parce que quand on a décidé de pécher, on s'est détourné de la justice de Dieu. and we turned straight into the arms of sin and death. Et on s'est immédiatement plongé dans les bras de la mort et du péché. We sold ourselves into slavery. Nous nous sommes vendus nous-mêmes en esclavage. And if you've ever struggled with an addiction, Et si vous avez jamais eu des difficultés à faire face à une addiction, right, it could be to alcohol, ça peut être à l'alcool, drugs, aux drogues, pornography, à la pornographie, sports. au sport. Oh, wait, no, not that one. Non, pas ça. Yeah.
Too soon. Yeah. All right. So if you've ever struggled with an addiction, you understand this language of slavery. Si vous avez eu à faire face à une addiction, vous comprenez ce que ça signifie, ce terme de esclavage. Right? The pull of the temptation of sin is so strong that each time you say yes, it's harder to say no. La façon dont la tentation nous attire est tellement forte qu'à chaque fois qu'on lui dit oui, ça devient plus difficile pour nous de dire non. You walk farther and farther in the wrong direction On s'avance de plus en plus loin dans la mauvaise direction, until you ultimately feel like there's no point. jusqu'à ce qu'on se dise à quoi bon? Right? Why should I even bother to try doing what's right? Pourquoi est-ce que je m'embêterais même à essayer de faire ce qui est bon? Right? It's hopeless. Il n'y a aucun espoir pour moi. I'll never be able to do this. Je ne serai jamais capable de le faire. So I may as well just keep doing this. Alors autant que je continue à le faire, Right? Just keep on this path. que je continue à m'avancer sur ce chemin. But the good news of the gospel is that it is not hopeless. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on n'est pas sans espoir. Right? We can be freed from our slavery. On peut être rendu libre de notre esclavage. We can be redeemed, On peut recevoir cette rédemption, on peut être racheté, right? Bought back from sin and death. racheté du péché et de la mort. Again, not by anything we can do, Et encore une fois, pas par quelque chose qu'on puisse faire, not by doing good things, pas en faisant de bonnes actions, not by making good choices, pas en faisant des choix qui soient bons, but by being saved, mais en étant sauvés, right? By putting ourselves under the power of the cross. en nous soumettant, en nous plaçant sous le pouvoir de la croix. Right? So we see in Ephesians 1:7, Donc on peut lire en Éphésiens 1, verset 7. in Jesus we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. And in Mark 10:45, Jesus says, speaking about himself, Donc, dans Marc 10, verset 45, Jésus dit, en parlant de lui-même, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Jesus died so that he could redeem us from sin. Jésus est mort pour pouvoir nous racheter du péché. Right? He came to pay the ransom that was owed, Il est venu pour payer cette rançon que nous devions. and that sets us free. Et c'est ça qui nous libère. And with our freedom, we get forgiveness and a fresh start. Et par cette liberté, par cette rédemption, on gagne la liberté et un nouveau départ. So if you think of your sin collectively as a bad habit or an addiction that holds you, Si vous réfléchissez, si vous pensez à votre péché en général comme étant une addiction ou une mauvaise habitude qui a une emprise sur vous, right, it is Jesus' sacrifice that redeems you. c'est le sacrifice de Jésus qui vous rachète. Right? He paid the ultimate price on the cross, Il a payé le prix ultime sur la croix, not only to calm God's righteous anger, non seulement pour calmer la colère juste de Dieu, but to set us free from the power of sin and death. mais aussi pour nous libérer du pouvoir de la mort et du péché. We who chose sin freely can now choose him. Nous qui avons librement choisi le péché, on peut choisir Jésus. The cross achieves this redemption, La croix permet d'accomplir cette rédemption giving us the power to live differently. et nous donne le pouvoir de vivre différemment, No longer slaves to sin and death. plus esclaves du péché et de la mort. So as Lance said last week, we don't pay for, we don't earn our own salvation. Comme Lance l'a dit la semaine dernière, on ne paye pas, on ne peut pas gagner notre propre salut. But once we have that salvation, our lives will look different. Mais une fois qu'on a ce salut, nos vies sont changées. We will live lives of sacrifice and service in response to that salvation.
On vit une vie de sacrifice et de service en réponse à ce salut. Okay, so not only do we have propitiation and redemption, the third thing we have is reconciliation. Non seulement on a l'expiation et la rédemption, mais on a aussi la réconciliation. The first two are essential, right? We need propitiation to turn away God's wrath. Les deux premiers sont essentiels. On a l'expiation qui est nécessaire pour détourner la colère de Dieu de nous. Right? We need redemption so we can be free from the power of sin. On a besoin de la rédemption pour être libre du pouvoir du péché. And now we need reconciliation to bring us back to God. Et maintenant, on a besoin de la réconciliation pour nous retourner et nous diriger de nouveau vers Dieu. Because our sin, our wrongdoing against God, broke our relationship with Him. Parce que nos fautes, notre péché a brisé cette relation qu'on avait avec lui. And reconciliation with God is similar to making up with a friend after you've had a horrible fight. Et cette réconciliation qu'on a avec Dieu, c'est la même réconciliation qu'on peut avoir avec un ami après avoir été après une dispute. But it's so much deeper, so much more profound than that. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. If you're fortunate, you've got somebody in your life who is your person. Si vous avez de la chance, vous avez une personne dans votre vie qui est votre personne. Right? Somebody who is there through thick and thin. Quelqu'un qui est là avec vous dans toutes les difficultés. Right? Somebody who is there to celebrate your successes and mourn your losses. Une personne qui est là avec vous pour célébrer vos succès et faire le deuil de vos difficultés. Somebody you know you can count on. Quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter. Someone you can't imagine living without. Quelqu'un que vous ne pouvez même pas imaginer vivre sans qui vous ne pouvez pas vous imaginer vivre. And it's Jesus. Right? Et c'est Jésus. Right? But just imagine if something were to rupture that special relationship. Mais imaginez que quelque chose viendrait briser cette relation spéciale. Right? How broken, how lost you would feel. À quel point vous vous sentiriez brisé et perdu. Without the power of the cross, that's where we are in our relationship with God. Sans le pouvoir de la croix, c'est là qu'on se situe dans notre relation avec Dieu. Humans are created for relationships Les humains ont été créés pour des relations with each other, entre humains, entre nous, but even more importantly, more profoundly, with our Creator. mais encore plus, de façon encore plus profonde, avec notre Créateur. Right? We need that relationship with our Creator to establish who we are. Nous avons besoin de cette relation avec notre Créateur pour établir notre identité, qui nous sommes. Right? And without that relationship, humans are missing a key piece of themselves. Et sans cette relation, les humains perdent une partie absolument essentielle de qui ils sont. Right? They feel like there's a hole, a gap. There's something they're searching for. Ils sentent qu'il y a comme un trou en eux, quelque chose qu'ils vont rechercher à remplir, à combler. And reconciliation with God is what allows Him to fill that place in us. Et la réconciliation avec Dieu, c'est ce qui lui permet de venir combler ce vide qu'on a en nous. Right? Because it's what Jesus did on the cross that can restore that broken relationship. Parce que c'est ce que Jésus a fait sur la croix qui peut restaurer cette relation brisée. Okay, so let's look at 2 Corinthians 5, 18 and 19. Donc on va regarder maintenant à 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us this message of reconciliation. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et en mettant en nous la parole de réconciliation.
And this is a message of hope, Ça, c'est un message d'espoir, of restoration. un message de restauration. And it comes not because of anything we do, Et ça ne vient pas de quoi que ce soit qu'on puisse faire, but because of Jesus' sacrifice on the cross. mais ça vient du sacrifice de Jésus sur la croix. In Colossians 1, we read, "For God was pleased to have all of his fullness dwell in Jesus, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross." Car il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Right, so through the cross, Jesus was able to achieve this reconciliation. À travers la croix, Jésus a pu accomplir cette réconciliation. Right, he bridged the gap between us and God. Il a fait ce pont entre nous et Dieu. Right, God wants us close, like family. Dieu veut que nous soyons proches de lui comme des membres de sa famille. And he saw the gap created by our sin, Et il a vu ce fossé créé par notre péché. and he made a way to bridge the gap. Et il a créé un pont pour qu'on puisse le traverser et aller vers lui. And that way was the cross. Et ce pont, c'est la croix. And with that, the rift between us and our Creator is healed. Et par la croix, ce fossé qu'il s'est créé entre nous et notre Créateur est soigné. We become whole. On devient complet. Right? That missing piece gets put into place. Cette pièce qui manquait en nous retourne à sa place. And all of that happens because we choose to return to God. Et tout ça s'accomplit parce que nous avons décidé de nous tourner vers Dieu. So when we think about this, Quand on réfléchit à ça, we've got propitiation, on a l'expiation, we've got redemption from sin, on a la rédemption du péché, we've got reconciliation of our relationship with God. on a la réconciliation de notre relation avec Dieu. All of this due to Him, Tout ça grâce à lui, not to us. pas grâce à ce que nous pouvons faire. Right? Now, if you're a Christian, Donc si vous êtes un chrétien, right, this is who you are. ça c'est ce que vous êtes, Right? This is your identity. c'est votre identité. But unfortunately, a lot of us carry a lot of baggage. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous portons avec nous un lourd fardeau. Right? This idea that we're never enough, Cette idée que on n'est jamais assez, right? That I can't do enough, that I haven't done enough, que je ne peux pas faire suffisamment de choses, que je n'ai pas fait suffisamment de choses. that whatever good things I have done since becoming a Christian have been wiped out by whatever bad I've done. Que toutes ces bonnes choses, tous ces progrès que j'ai pu faire depuis que je suis devenu chrétien est complètement effacé par cette faute que j'ai commise. The idea that as a Christian, when I sin, I'm not worthy of turning to God. Cette idée que même en tant que chrétien, quand je pêche, je ne suis plus digne de me tourner vers Dieu. Right? Like Adam and Eve in the garden, I need to hide instead of running to Him. Comme Adam et Ève dans le jardin, qui ont cherché à se cacher à la place de courir vers Dieu. Right? But this is built on the false idea that somehow we are earning something. Mais ça se construit sur cette fausse croyance que nous pouvons mériter quelque chose. Right? And we cannot merit God's love. Et on ne peut pas mériter l'amour de Dieu. All we can do is accept it. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. So, once we sin, Donc une fois qu'on pêche, right? Because we will, parce que c'est quelque chose qui va arriver, right? Maybe not today or tomorrow, peut-être pas aujourd'hui ou demain, right? Maybe on Wednesday, peut-être mercredi, maybe in an hour, peut-être dans une heure. right? But when we sin, we don't have to hide from God Mais quand nous péchons, nous n'avons pas à nous cacher de Dieu. because the reconciliation with God is already accomplished. Parce que la réconciliation qu'on a avec Dieu est déjà accomplie. Right? It's when we refuse to accept it, C'est quand nous refusons de l'accepter right, that we
push ourselves away from God. que nous nous éloignons de Dieu. Right? We refuse to walk across the bridge that the cross has made. On refuse de s'avancer sur ce pont que la croix a fait. This is your freedom. Ça, c'est votre liberté. Right? This is your freedom for every day of the rest of your life. Et c'est la liberté que vous avez pour chaque jour de votre vie. Are there expectations of what you should be doing? Est-ce qu'il y a des attentes de ce que vous devriez faire? Yes. Oui. Right? Are these high expectations? Ce sont des attentes qui sont élevées. Yes. C'est vrai. Are you expected to accomplish these things by yourself? Est-ce qu'on s'attend à ce que vous accomplissiez tout cela par vos propres moyens? Not at all. Absolument pas. Right? The gift of the Holy Spirit living within us is what empowers us to be godly. C'est le don du Saint-Esprit qui demeure en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous donne cette possibilité d'obéir à Dieu. So when you fail, Donc, quand vous allez échouer, turn immediately to God. tournez-vous immédiatement vers Dieu. He's your loving Father. C'est votre Père qui vous aime. Right? He's there with open arms, ready to scoop you up. Il vous attend avec les bras ouverts, prêt à vous embrasser, Right? To bring you back into full fellowship with Him. pour vous reprendre dans cette communion complète avec lui. Right? Because it's Jesus' blood, Jesus' sacrifice, Jesus' work Parce that que He c'est sees. parce que c'est le travail de Jésus, le sacrifice de Jésus, ce que Jésus a accompli pour nous qu'il voit. Okay, so we've got so far propitiation, turning away God's wrath, Donc on a d'abord l'expiation. redemption, freeing us from the power of sin, Donc l'expiation, détourner la colère de Dieu, la rédemption, racheter nos péchés, reconciliation, bridging the gap between us and God. la réconciliation, ce pont qui est fait entre nous et Dieu. And the last one we're going to talk about is justification. Et le dernier point sur la liste, c'est la justification. Because everything so far has been mainly about where we are right now. Parce que tout ce dont nous venons de parler concerne principalement là où nous trouvons maintenant. But justification is about our future. Mais la justification, c'est notre futur. So justification is the idea that God declares us not guilty in the judgment. La justification, c'est le fait que Dieu nous déclare non coupables lors du jugement. Right? So in the final judgment, we will each stand in God's court. Au jugement dernier, nous nous tiendrons tous dans la cour de justice de Dieu. Right? We will have to stand before God with all of our sins, all of our shortcomings for Him to see. On se tiendra devant Dieu avec tous nos péchés, avec toutes nos fautes, devant lui, et il les verra toutes. And on our own, we deserve what would be the word, baby? We deserve the righteous judgment. We deserve the sentence of guilty. Et dans notre faute, on mérite ce jugement qui est juste, qui est la justice d'une condamnation, d'être jugé coupable. But the good news is we're not on our own. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Right? When we stand as Christians in that room of judgment, Quand on se tient en tant que chrétien dans cette cour de justice, right, it is Jesus who stands in front of us. c'est Jésus qui se tient devant nous. And God will declare us not guilty because of what He has done. Et Dieu nous déclare non coupables à cause de ce que Jésus, grâce à ce que Jésus a accompli. In Romans 5, Paul writes, "Therefore, since we've been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Right? Justification, made right with God. La justification, être rendu juste devant Dieu. Right? So in Romans 3, we are all justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Et c'est gratuitement qu'ils ont été justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. So justification isn't about us earning a clean slate.
La justification, ce n'est pas nous qui méritons d'avoir notre ardoise complètement balayée. Right? It's a gift that we receive when we accept Jesus' salvation. C'est un don qu'on reçoit quand on accepte le sacrifice de Jésus. Because Jesus lived perfectly and he died for us. Parce que Jésus a vécu une vie parfaite et il est mort pour nous. And when God looks at us in judgment, he sees Jesus. Et quand Dieu nous regarde au jugement, il voit Jésus. It's as though we've never sinned. C'est comme si nous n'avions jamais péché. So while our choices would lead to a guilty verdict, Alors que nos choix nous conduiraient à une sentence, une condamnation en tant que coupable, when we put our faith in Jesus, we get his verdict. quand nous nous tenons avec Jésus, on a le verdict que Jésus, lui, il a. Right? We get his declaration of righteousness. Nous bénéficions de sa déclaration comme étant juste. And that brings peace. Et ça nous apporte la paix. So what we're, Allison, I'll ask your team to come now. Okay. Yeah. So what we're going to do now is celebrate what the cross has done for us. Ce qu'on va faire maintenant, c'est célébrer ce que la croix a fait pour nous. Okay. So if you are a Christian, Donc si vous êtes un chrétien, whether you belong to this church or another, que vous fassiez partie de cette église ou d'une autre, right, we welcome you to join us. vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous. Right, so the team is going to be passing out the bread and the juice. Donc l'équipe va venir vous faire passer le jus de raisin et le pain. And if you'll just hold that, and then we will do this together. Donc si vous pouviez le tenir et nous allons le prendre ensemble. And what I'd like you to do as this is being passed around, take the time to close your eyes and pray. Et ce que je vous recommande de faire alors que ces éléments sont passés, c'est de fermer vos yeux et de prier. Ask the Holy Spirit to help you fully appreciate the gift you've been given. De demander au Saint-Esprit de vous aider à accepter ce don que vous avez reçu. You are no longer under God's wrath. Vous n'êtes plus sous la colère de Dieu. You're no longer a slave to sin. Vous n'êtes plus un esclave du péché. You're no longer lost without a relationship with God. Vous n'êtes plus perdu sans une relation avec Dieu. And you're no longer fearful of the final judgment. Et vous n'êtes plus effrayé du jugement dernier. Jesus, thank you for your work on the cross. Seigneur, merci pour ton travail sur la croix. Because of that, I am redeemed. Grâce à ça, je suis racheté. I am reconciled to my Creator. Je suis réconcilié avec mon Créateur. I'm declared righteous. Et je suis justifié. We thank you, Jesus. Nous te remercions, Jésus. Jesus said that when we eat this bread, we are remembering his body, which was broken for us. Jésus nous dit que quand nous tenons ce pain, quand nous le consommons, nous nous souvenons du corps de Christ qui a été brisé pour nous. So take and eat this bread in remembrance. Donc prenez et mangez ce pain en souvenir de lui.
And Jesus said, "When we drink this liquid, we remember that it was his blood that was spilled for us." Jésus nous dit que quand nous buvons de ce verre, c'est en souvenir du sang qu'il a versé pour nous. So drink and remember. Alors buvez et souvenez-vous. If you'll just keep your head bowed, your eyes closed. Si vous pouvez garder vos têtes baissées et vos yeux fermés. All right, for those of us who are Christian, we know the joy of this reconciliation. Pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, nous connaissons cette joie de la réconciliation. But if you're here today and you're feeling the weight of your choices, Mais si vous êtes là aujourd'hui et que vous sentez le poids de vos fautes, right, if you're feeling the burden of your sin, si vous ressentez ce fardeau de votre péché, if you feel the gap, the distance between you and your God, si vous sentez ce fossé, cette distance qu'il y a entre vous et votre Dieu, the cross is God's invitation to you. la croix, c'est votre invitation. You can choose faith in Jesus. Vous pouvez choisir la foi en Jésus. You can let his sacrifice transform your life. Vous pouvez laisser son sacrifice transformer votre vie. If you'd like to talk to one of the pastors after the service about how to choose Jesus, Si vous souhaitez parler avec un des pasteurs après le culte de comment est-ce que vous pouvez faire pour accepter Jésus, and I'm going to ask you now, while everyone's heads are bowed, to just raise your hand and say, yes, I want to talk to somebody about this. ce que je vais vous demander, c'est maintenant, alors que tout le monde a la tête courbée et les yeux fermés, c'est de lever votre main pour signaler que vous voulez en parler avec quelqu'un. I want to know how to say yes to Jesus. J'ai envie de savoir comment dire oui à Christ. Jesus, we thank you for your sacrifice. Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice. We thank you that it changes us now and forever. Nous te remercions parce que ça nous change maintenant et pour toujours. We thank you that your salvation brings us into the family, your church. Nous te remercions parce que ton sacrifice nous fait rentrer dans ta famille, dans l'Église. And Lord, I pray that you will help each of us live in the light of this truth. Et Seigneur, je te prie que tu nous permettes, chacun d'entre nous, de vivre à la lumière de cette vérité, Right, to share the message of hope. de prendre part à ce message d'espoir. We love you, Lord, Nous t'aimons, Seigneur. and we pray these things in Jesus' name. Et nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Sheila and Mia. Can we give them a round of applause, please? Thank you. We need to remember the message of Jesus all the time Il faut que nous nous souvenions du message de Jésus constamment, because it's so contrary to everything the world tells us. parce que c'est à l'opposé de tout ce que le monde nous dit. We should never get tired of hearing this message of propitiation, of justification, Il ne faut pas que nous devenions fatigués d'entendre ce message d'expiation, de justification, because it changes everything. parce que cela change tout. Please, will you stay with us for some tea and coffee? Restez avec nous pour un thé, un café. If you are new, please don't run away. We'd love to talk to you and make you feel welcome. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau, ne vous enfuyez pas. On aimerait vraiment que vous vous joigniez avec nous pour qu'on puisse vous accueillir. And if you are a regular member of this church, please look out for people that are newish here and don't have people to talk to, and please go make them feel welcome. Et si c'est votre église, s'il vous plaît, allez vous tourner vers une personne qui vous est pas forcément familière. And if you are not in a home group, please look for a home group to join for next week. Et si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, cherchez un groupe de maison à rejoindre la semaine prochaine. God bless you.